Voici Bird, et voici d'abord le plus blanc et le plus gros des oiseaux, un oiseau de fer et de feu, qui ne peut se poser à Bird 4 fois par semaine que grâce à un autre drôle d'oiseau, tout déplumé celui-là. Je veux parler de Serge Robert, le voici, Serge Robert, régisseur de Lille et responsable de l'aéroport. Mais soyons sérieux, Bird, 1 km², ne compte qu'une vingtaine d'humains pour plusieurs millions d'oiseaux. Je vous propose donc que nous partions tout de suite à la découverte de l'île, et ceci en compagnie de 3 amies à moi, celles que j'appelle les 3 grâces, 3 pluviers crabes, qui sont en fait des oiseaux migrateurs puisqu'ils ne peuvent se reproduire que dans le golfe d'Aden ou en mer Rouge, et qui, comme leur nom l'indique, se nourrissent de ces délicieux crustacés, les crabes, dont ils sont capables de casser la carapace d'un seul coup de bec. Celui-ci aura la vie sauve, les 3 grâces poursuivent leur chemin, nous aussi. Voici un autre pluvier, au nom particulièrement exotique pour les Seychelles, puisqu'il se nomme pluvier suisse. Un peu en retrait, voici le noddy, ou plutôt les noddies à bec grêle, puisque Bird en compte plus de 100 000 couples qui vivent leurs loisirs sur la plage et leurs amours à l'abri des feuillages. Voici aussi, bec bleu nuit et yeux mi-clos, la mouette blanche qui ne pond qu'un œuf à la fourche d'un arbre. La mouette blanche partage ensuite sans effort sa nonchalance avec sa progéniture. Au pied du même arbre, voici le nid du paille en queue, qui lui aussi ne couve qu'un unique œuf et tient son nom de sa longue, très longue plume caudale. Retour sur la plage, avec nos 3 grâces, apparemment perplexes, et avec aussi une double surprise. D'abord, dans le sable, des traces étranges, dont nous apprendrons plus tard qu'elles appartiennent à une tortue marine venue pondre sur le rivage. Et ensuite, au sommet de la grève, loin de tout et presque inquiétante, la silhouette de 2 hommes s'afférant à une tâche mystérieuse et incompréhensible. Parmi eux, Serge Robert, le régisseur de l'île. Bon, il y a parfois des tortues qui sont quand même feignantes, qu'elles pondent juste au niveau, carrément juste au bord de la plage. Et c'est que finalement, avec la marée, les œufs seront abîmés par l'eau. Et alors, quand je vois qu'il y a une tortue qui a pondu trop près, moi, avec un des hommes employés, là, qui m'accompagne, on retire les œufs et on les enterre un peu plus haut, disons à l'abri des vagues, disons pour maximiser l'éclosion des œufs, quoi. Mais la plus célèbre des tortues de l'île est une tortue terrestre. Elle se prénomme Esmeralda, bien qu'il s'agisse d'un mâle. C'est la plus vieille tortue du monde, l'une des plus lourdes aussi, comme le confirme sa propriétaire, qui est aussi la propriétaire de l'île, Marie-France Savy. Je crois que maintenant, elle pèse 308 kilos. Et quel âge a-t-elle? Plus de 200 ans, d'après le monsieur qui a travaillé au Galapagos pendant longtemps. C'est lui qui a établi l'âge. Il m'a dit en 1969, il m'a dit qu'Esmeralda avait plus de 180. Donc ça fait plus de 200 maintenant. Et oui, comparé aux 200 ans d'Esmeralda, la vie humaine est bien peu de choses. Il faut se faire une raison. Les 3 millions d'oiseaux qui peuplent Bird vivent d'ailleurs bien moins longtemps encore, mais ils vivent intensément. Ici, la vie ne s'arrête pas avec la nuit et il faut se munir de solides boules qui pour espérer trouver le sommeil.